ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO avec moi, Élodie Rouzet, créatrice de l'atelier Fleurs Essence, pour parler création nature et surtout de fleurs séchées. Bonjour Élodie. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Élodie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant de te lancer dans les fleurs séchées ? Alors, j'étais fleuriste de 2004 à 2013 et j'ai eu ma boutique pendant 4 ans sur la commune de Genêt. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaisait le plus dans le métier ? L'animation des ateliers floraux. Très bien. Et donc, avoir ta boutique, ça a changé quoi pour toi ? L'indépendance et puis pouvoir créer ce que j'aimais, donc manipuler la fleur et puis mettre vraiment en avant ma créativité. Donc, tu viens de nous dire à l'instant que ce qui te plaisait le plus, c'était surtout les animations. Voilà. Donc, à l'époque, tu faisais déjà tes ateliers. Et qu'est-ce qui était important pour toi de transmettre Exactement. Transmettre et puis créer du lien avec les personnes que je rencontrais. J'étais tout le temps complet sur mes ateliers. Je pense qu'avec le temps, j'ai vraiment réussi à créer quelque chose avec les habitants de la commune. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté la boutique à l'époque, c'est ça qui m'a vraiment le plus manqué. Et du coup, quelle émotion revenait le plus souvent chez les participantes ? Le fait de prendre un moment pour soi et de se sentir vraiment épanoui et de repartir avec quelque chose qu'on a créé soi-même, de le ramener à la maison, de le montrer. C'était vraiment... une satisfaction. Exactement, ouais. Donc du bien-être pour le coup. Et vous faites ça chez vous ? Pas du tout. Alors, j'anime dans des lieux où je peux, qu'on me propose. Donc, actuellement, j'anime à la Bargeot. Mais à l'époque, c'était... Ah oui, à l'époque, c'était dans mon magasin. Dans c'est voilà. ça. Donc, c'était ton magasin, on veut dire, ta boutique. C'était ma boutique, de fleuriste. Voilà, qui était assez grande, donc j'avais de quoi accueillir une dizaine de personnes par atelier. Et justement, donc aujourd'hui, tu reviens avec un univers donc plutôt différent, plus sur des fleurs séchées. Voilà, tout à fait, parce que j'ai une activité complémentaire. Donc, je travaille à côté et là, j'ai lancé l'atelier Fleurs Essence depuis le mois de janvier. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ce type de création ? C'est le fait de... déjà, j'ai repris goût à créer parce que j'ai pas créé pendant une dizaine d'années. Donc là, j'ai repris goût et de pouvoir rencontrer des personnes. Et je m'inspire beaucoup de ce que les personnes font en atelier aussi. Ok. Et du coup, c'est quoi vraiment l'esprit de l'atelier Fleurs Essence ? Alors, c'est du bien-être floral. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de prendre un moment pour soi, d'évacuer la charge mentale. Parce que je pense qu'on est tous concernés par la charge mentale, que ce soit homme ou femme. Donc mes ateliers sont aussi ouverts aux hommes. J'en ai eu un pour l'instant sur un atelier, mais l'idée c'est vraiment de prendre du temps pour soi et de lâcher le quotidien et de se dire, allez, je vais faire un atelier de fleurs séchées et je m'occupe de moi, je me fais du bien. Vous avez fait une formation pour les fleurs séchées ? Ou c'était dans Non, pas dans du vos tout. études parce que je suppose que vous avez fait une école de fleuriste. Tout à fait, j'ai passé mon diplôme donc, en 2005 qui permet de toucher à tout en termes de fleurs, de la fleur coupée, de la fleur séchée, de la plante. Et donc non, là j'ai pas fait de remise à niveau, on va dire. Je pense que quand on a la créativité en soi et qu'on sait travailler de ses mains. Oui, mais la fleur séchée, il faut quand même apprendre à le faire parce que c'est quand même différent. C'est différent. Très facile. Il n'y a pas de prérequis en fait pour assister et pour manipuler et faire des créations. Il y a quand même des produits qu'on doit utiliser ou je sais pas, j'y connais rien donc. Pas du tout. C'est vraiment très accessible. De toute façon, aujourd'hui, quand vous allez dans des boutiques de déco, vous trouvez des fleurs séchées partout. Oui, c'est vrai. En plastique. Non, c'est pas la même chose. Il y a plastique et il y a séché. La fleur séchée. Voilà. Et du coup, là, on est vraiment dans quelque chose donc, de très créatif et très apaisant. Oui. Et concrètement, quand on vient à un atelier, comment ça se déroule une séance ? Alors, je vous accueille avec un petit thé. Je vous explique le déroulé de l'atelier. Donc, en fonction de la création qu'elles ont choisie, je les guide sur comment va se passer l'atelier. Je leur fais tirer un petit papier de bien-être, donc une affirmation positive. Et puis après, chacune est libre de prendre le temps, et puis de prendre le temps qu'elle veut pour réaliser sa création.
C'est un art, quoi. C'est un art, mais très accessible, très facile. C'est vrai qu'au départ, quand elles commencent, elles ont un peu l'appréhension de se dire mais est-ce que je vais réussir à rendre quelque chose de joli? Et en fait, on peut être vraiment totalement novice. Oui, et limite, elles font des choses, je vais peut-être même dire plus jolies que moi ce que je peux faire. Je pourrais vendre leur création tellement le résultat est toujours... C'est parce que tu transmets bien, justement. Je pense, j'adore, donc... Et du coup, quel type de support tu utilises et quelles fleurs séchées aussi? Alors, j'utilise, en termes de fleurs séchées, j'utilise un peu de tout. Je ne vais pas commencer à rentrer dans les noms. Toutes les fleurs se prêtent à ça? Toutes les fleurs. Alors, on va retrouver... non, pas tout. Hein. Moi, je stabilise moi-même certaines fleurs, mais il y a des fleurs que j'achète qui sont déjà séchées. Voilà, donc on a... si je rentre dans les termes latins, on ne s'en sort pas, mais il y a beaucoup de variétés... possible. En termes de support, moi je vais proposer de la couronne. Donc on va faire de la grande couronne, on va faire de la demi-couronne, on va faire du photophore fleuri, on va faire du cadre fleuri, du miroir fleuri. Voilà, ça c'est vraiment les principaux supports. Voilà. Quand tu parles de couronne, c'est quoi comme matière en fait? C'est du métal ou après métal, je peux utiliser du bambou aussi. Voilà, ça dépend. Là pour l'instant j'ai fait qu'avec des couronnes en métal, des cerceaux dorés. Et du coup, la séance, elle dure combien de temps pour réaliser ces créations? Alors, normalement 1h30, mais généralement on pousse plus à 2h, 2h15 parce que le moment s'y prête pour se détendre et donc généralement elles n'ont pas forcément envie de partir et elles profitent à fond du moment. Et vous êtes nombreuses? Alors, je prends pour 8, ça serait l'idéal, mais j'ai de la demande, donc je monte à 12 voire 14. Voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, tu as vraiment développé un univers qui est vraiment bien à toi. Autour de ces ateliers, aujourd'hui, tu proposes donc 3 types. Donc pour le grand public, événements privés et aussi pour les entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, pour le grand public, donc j'anime ponctuellement des ateliers que j'ouvre à tout le monde. Donc les 2 premiers que j'ai animés, c'était en février et là, le week-end dernier, le week-end de Pâques. On a fait un atelier avec la possibilité de faire 4-5 créations différentes, donc elles choisissent quand elles s'inscrivent. Donc ça, c'est le premier axe. Ensuite, les événements privés, je vais faire des enterrements de vie de jeunes filles principalement. Là, j'ai beaucoup de demandes. Je vais faire aussi des anniversaires pour les ados, des moments de vie entre copines, simplement. Voilà. Et ensuite, j'ai les entreprises et structures. Donc là, je peux faire les QVT, les qualités de vie au travail. Je peux faire aussi les collectivités, les CCS, les médiathèques. Là, d'ailleurs, j'ai des ateliers qui arrivent en collectivité. Et comment tu arrives à recréer, on va dire, une ambiance? Parce que, alors, tes créations, donc, ça reste toujours sur le thème de la fleur séchée. Mais du coup, tu interviens dans justement des lieux différents. Ça veut dire que voilà, des événements privés, donc festifs. Pour le côté atelier entreprise, ça va être plutôt apporter la cohésion d'équipe ou du bien-être. Et puis donc les événements plutôt publics. Du coup, comment tu crées une osmose, une ambiance à travers ton activité? Je les invite vraiment, pour le coup, avant le début de l'atelier, à se concentrer et à se reconnecter à soi, pour dire de vraiment se concentrer sur ce qu'on fait et du coup être dans un moment de bien-être. C'est vraiment l'idée. Est-ce que les activités, est-ce que tu modifies un peu des choses sur les créations ou l'approche? En fonction des... Oui, ça, je peux modifier. Je m'adapte aux structures. Ça, il n'y a pas de... Pour les enterrements de vie de jeunes filles, j'ai plusieurs activités possibles. Pour les structures aussi, là, j'ai eu une demande pour un service jeunesse, pour des enfants de 9 ans à 11 ans. J'ai adapté une activité en fonction du thème qu'ils avaient. En fait, là, ils avaient le thème des arbres et des fleurs. Donc là, j'ai créé une activité spéciale pour voilà. Et alors donc pour les ateliers grand public, est-ce que prochainement tu as des ateliers en vue? Oui, alors j'ai donc un atelier le 2 mai au Café Créatif Suzanne qui va ouvrir le 18 avril à Wallers. D'accord. Donc là, je fais un atelier photophore fleuri. Le 6 juin... Donc là, c'est plutôt dans les événements privés? Là, c'est les deux ouvert au public, okay. Mais dans un nouveau lieu qui va ouvrir. C'est un chouette café
une belle ambiance. Le 6 juin, je fais un atelier parents-enfants pour la création du cadeau de fin d'année à remettre à l'Institut. Donc là, on va faire une demi-couronne et une carte message. Donc c'est un atelier en duo parents-enfants. Là, je l'anime à la Bargeot. À la Bargeot. À la Bargeot le samedi 6 juin à 17h. Et ensuite, j'ai mon événement du printemps, c'est un atelier immersion Bridgerton dans le jardin des écuries de la Bargeot le samedi 20 juin. Okay. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors là, l'idée, c'est vraiment de se plonger dans l'immersion, dans le thème de Bridgerton, donc dans le romantisme anglais, les couleurs pastel. Et là, on va créer une demi-couronne en fleurs séchées. J'ai une collab aussi avec une créatrice de bijoux fantasy qui a fait une collection spéciale Bridgerton et aussi une collab avec une créatrice de bougies qui a fait des bougies dans des tasses à thé. Voilà. Et donc, on sera dans le jardin des écuries de la Bargeot, qui est un lieu incroyable. Et l'idée, c'est de passer vraiment un super moment dans cette ambiance. Donc, on peut venir aussi habillé, si on veut, sur le thème de l'élégance anglaise. Voilà. L'idée, c'est vraiment de... J'avais envie de faire ce thème parce que ça me parle beaucoup. Et surtout dans la création florale, en fait, c'est super. Et du coup, là, c'est pareil, tu disais tout à l'heure que par session, tu es en groupe, on va dire, jusqu'à 10-12 personnes maximum. Là, c'est la même chose? Oui, ce sera pareil. Donc là, en fonction des réservations, je peux ouvrir des créneaux supplémentaires. Je dispose du lieu sur une certaine durée, plage horaire. Donc, je pourrais, en fonction des demandes, ouvrir un peu plus de place. Moi, je suis un petit peu curieux. Oui. Tu veux venir faire un atelier? Non, mais si vous pourriez nous expliquer un peu. David, lance-toi. Pourquoi pas? Je suis pas... Pas fermé, non. Non, je suis pas fermé du tout à ça. Mais je suis curieux de savoir comment vous faites une fleur séchée. Je la fabrique pas, moi-même. Je l'achète. Ah, vous achetez les fleurs déjà séchées? Oui. Je croyais que c'est vous qui les séchiez dans la séchoir. Pas du tout. Non, pas du tout. Je les achète faites, mais après, il y a des fleurs que je stabilise. Vous les assemblez, vous faites des... Voilà, moi, je fais des créations avec toutes les fleurs que j'achète chez mes fournisseurs. Moi, j'étais partie sur le truc où vous faisiez aussi les fleurs, vous les séchiez chez vous. Peut-être, un jour. Je ferai de la culture. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous demandais comment on fait, s'il y avait des produits spéciaux pour les sécher, etc. Non. Donc, alors, par contre, je stabilise certaines variétés comme le gypsophile. Je l'achète et je le stabilise moi-même avec de la glycérine végétale. En fait, ça lui permet de garder son côté souple. Et pour le travailler dans des créations végétales, c'est super. Et ça a une durée dans le temps? La fleur séchée, c'est intemporel. C'est intemporel. Il ne faut pas de lumière directe, pas de soleil direct. Mais c'est ça qui est bien avec la fleur séchée, c'est que moi, pour mon activité, j'ai pas de problème de stockage avec des frigos comme de la fleur fraîche. Oui. Voilà. C'est là où c'est vraiment aussi plus pratique. Voilà, je peux me constituer un stock et avoir de l'avance pour plusieurs ateliers sans devoir me réapprovisionner toutes les semaines, comme je le faisais à l'époque avec mon magasin. Et prochainement, donc, tu auras aussi un atelier. Donc là, c'est plutôt dans le thème, on va dire, privé ou entreprise, avec la médiathèque Simone Veil sur le thème mandala végétal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept? Alors, du coup, là, j'ai proposé aussi pour les structures comme les médiathèques, d'autres activités. Donc là, un mandala végétal, donc c'est sur une base ronde. On vient faire tout un travail de collage de fleurs séchées. Et ça doit tellement être précis et minutieux qu'en fait, on est obligé de se poser, de réfléchir à ce qu'on va faire. Et le mandala, c'est le symbole du bien-être et ça demande aussi à ce qu'on fasse un travail de symétrie. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on fait et de ce fait, on se pose, on se reconnecte à soi, on se concentre sur ce qu'on fait, on pense à rien d'autre et on crée, on repart avec quelque chose de joli. Mais vous travaillez un peu comme un photographe? C'est-à-dire que, par exemple, il y a un mariage, est-ce que vous pouvez préparer, si on vous demande, une décoration. La décoration pour un mariage, une décoration complète, avec la discussion avec la mariée, les parents, la famille, pour voir ce qu'ils veulent. Vous pouvez faire ça? Je peux faire ça, mais en fleurs séchées. Oui, en fleurs séchées. Voilà. On est sur le thème. Donc, Ah oui. Donc je fais aussi des accessoires mariage. On peut sécher un coquelicot?
Non, ça ne tiendra pas. Le pétale est vraiment trop fragile, ça ne tient pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de cet événement, justement, à la médiathèque de Simone Veil? Alors, c'est le samedi 9 mai, il y a 2 créneaux, 10h30 et 14h30. Je pense que là, ils ne vont pas tarder à lancer leur communication. J'ai justement eu des informations cet après-midi. Donc, du coup, on s'inscrit là-bas directement à la médiathèque? Il faut s'inscrire directement à la médiathèque et ils prennent 10 réservations par créneau. À partir de 15 ans. Oui. À partir de 15 ans. C'est devenu une passion. Oui, ça a toujours été. Ça a toujours été. Oui. Ça se sent. Oui. Et du coup, alors là, on a fait un peu le tour des événements. Est-ce que tu en as d'autres en tête? Enfin, est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de développer à l'avenir? Alors, j'aimerais à terme vraiment pouvoir me relancer dans le mariage. Voilà. Donc là, je me suis dit, je lance le projet avec de l'atelier, je crée des rencontres. Et puis après, c'est au feeling en fait. J'ai pas de pression, j'ai pas envie de me mettre de pression avec le lancement de ce projet. Et déjà là, je vois comment ça démarre, c'est beaucoup. Déjà énorme. Ouais, je pensais pas. Il y a du monde qui fait ce métier-là? Pas ce métier, si c'était un métier, je veux dire. Je pense que beaucoup de fleuristes maintenant proposent des ateliers d'art floral. Ça, oui, mais pour les mariages. Oui, il y en a quand même. Je ne suis pas la seule sur le marché. Mais après, il faut savoir se démarquer aussi de par sa personnalité. Et... Oui, vous n'allez pas mettre des chrysanthèmes, ce genre de choses. Non, on va éviter pour les mariages. Après, quoi qu'il y a des jolies variétés de chrysanthèmes qui peuvent s'incorporer dans des compositions et des très belles fleurs. Et justement, quand tu fais tes ateliers privés, donc avec les enterrements de vie de jeune fille, peut-être tu as déjà des demandes pour... Mais oui, alors j'en ai déjà eu... C'est pour ça que tu projettes ouais, j'en ai déjà eu en janvier, j'en ai eu 2. Je me suis lancée le 1er janvier. J'ai déjà eu 2 EVJF en janvier, j'en ai eu un en février. Et là, avril, j'en ai 2. En mai, j'en ai 2. En juin, j'en ai 3. J'ai des demandes pour septembre. Donc je pense que c'est vraiment l'atelier type d'une journée d'enterrement de vie de jeune fille. Et du coup, comment ça se passe alors avec les filles, donc pour l'enterrement de vie de jeune fille, comment ça se passe un atelier, on va dire que c'est plutôt festif? Justement, je pensais aussi, je m'étais dit, je ne sais pas comment je vais gérer, mais en fait, pas du tout. On a différents types de publics et pour le coup, les personnes qui font des ateliers d'enterrement de vie de jeune fille dans le thème floral, elles sont pour le coup posées. Ah oui. Et du coup, c'est vraiment une ambiance à la détente. Complètement. Ouais, complètement. C'est pas festif. D'accord. Enfin, on va pas mettre la musique à fond. Non, vraiment, on va se poser, on va faire la création, on boit un café, un thé, et puis on papote. Et c'est chouette. C'est des bons moments. Et alors, qu'est-ce que vous proposez justement comme création à leur faire faire? Alors, elles ont le choix entre une couronne de tête florale. Donc ça, généralement, elles aiment bien parce qu'après, ça peut être soit réutilisé pour le mariage, ou alors elles l'utilisent le jour J, elles la portent toute la journée, elles font les photos avec, puis c'est vraiment un souvenir. Après, je propose les couronnes, la couronne classique murale qu'on remporte à la maison. Je propose aussi un tableau avec les initiales des mariées qu'elles vont venir faire tout un travail de collage de fleurs et après ça peut être utilisé le jour du mariage. Voilà, les thèmes principaux qui me sont demandés le plus souvent. Ouais. Je suppose que chez vous, il y a des fleurs séchées partout. Oui. Oui, j'en ai pas mal. Du coup, on approche un peu la fin. Qu'est-ce que tu ressens à la fin des ateliers quand les créations sont terminées et toi, c'est quoi ta satisfaction c'est de voir toutes ces merveilles qu'elles ont créées. Et, vous faites des photos? Oui. Avec un book? Allez, alors, je mets tout sur mes réseaux. J'ai un site internet aussi. Et je diffuse, je demande toujours aux personnes si je peux diffuser leur visage ou il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est ça la satisfaction, c'est de voir qu'elles ont parfois rendu des couronnes que je pourrais, moi, si j'avais une boutique, les mettre en vente. Parce que c'est vraiment, il y a de super résultats et puis elles sont super contentes. Donc le fait que j'ai réussi à transmettre quelque chose, on a partagé un moment
Et moi, après, je crée du lien avec ces personnes. Bien sûr. Et on garde contact parfois, alors pas avec tout le monde, mais je garde des contacts parce qu'il y a des personnes avec qui c'est fluide. Et du coup, c'est ça la satisfaction, c'est de créer du lien et de créer du beau et de repartir avec quelque chose qu'on a fait soi-même. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler donc, les prochaines dates des prochains événements, prochains rendez-vous? Alors, sur le printemps, donc j'ai le 2 mai à Wallers, au nouveau café créatif chez Suzanne, où là je fais un photophore fleuri. Le 9 mai à la médiathèque de Valenciennes pour le mandala végétal. Le 6 juin pour l'atelier parents-enfants et le 20 juin pour l'immersion Bridgerton à la Bargeau. Ok, super, c'est déjà bien parti. Oui. Comment on te retrouve du coup sur les réseaux? Alors, on me retrouve sur Instagram, Facebook et TikTok avec le compte l'atelier Fleur Essence. Et j'ai un site internet aussi, www.l'atelierfleuressence.fr. Du coup, pour toute question et toute inscription, on te contacte là. Il y a mon numéro de téléphone sur tous les réseaux. J'ai WhatsApp. Sur mon site internet, il y a un onglet formulaire de contact. Donc, je suis très facilement joignable et je réponds très rapidement. Très bien. Merci Élodie pour ce moment de douceur avec nous. Merci à vous. Très agréable Élodie, merci. Merci beaucoup. L'émission est rediffusée chaque dimanche de 22h à 23h. Retour du réveil en rire avec Patrick sur CNO jusqu'à 13h. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.